Bonjour mes très chers abonnés, bonjour chers collègues, c'est Jean-Cyr Kunga, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Alors nous continuons notre formation de calcul de l'escalier par le logiciel Magic Escalier. C'est la partie 2. La deuxième partie, nous allons donc passer maintenant au dimensionnement. Je vais vous montrer comment peut-on placer directement les données, toutes les données que nous venons donc de calculer, et dans notre logiciel, afin de calculer directement l'escalier. Alors premièrement, je vais illustrer des schémas. Nous allons essayer un peu de faire d'abord la vue en plan de notre escalier, représenter toutes les dimensions que nous venons donc de calculer, mais aussi une coupe longitudinale AA de l'escalier, de manière à ce que nous puissions déjà avoir la configuration de ce que nous allons calculer. Et puis nous allons passer directement au calcul de notre escalier. Alors je suis là, je vais illustrer directement le schéma. D'accord, on peut le faire même par ici. Voilà, donc je le fais même ici. Voilà. Premièrement, je vais représenter donc la vue en plan. Voilà la configuration de la vue en plan de notre escalier. Donc je peux abréger tout simplement VP, cela veut dire vue en plan. Alors, en quelque sorte, voilà, ça sera comme ça. Voilà. Et puis, nous avons donc notre jour qui est là, au milieu. Alors ici, nous aurons donc notre palier de repos. Notre palier de repos. Et nous avons donc au total, nous avons calculé combien de... On avait trouvé combien de marches, donc c'est 9 marches. Donc voilà, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Dixième, directement nous sommes dans notre palier de repos. Ici également je fais la même chose, puisque c'est un escalier droit à dévoler. Voilà. 7, 8 et puis 9. Alors, et je vais d'abord mettre aussi, on peut même compter ça à partir d'ici, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dixième, nous sommes ici dans notre palier de repos. Et puis ici on aura 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Normalement nous avons en totalité donc nous avons donc 18 marches. 18 marches, puisque le 1 c'est notre palier de repos. Voilà, alors je vais essayer un peu de coter ça rapidement. La cotation, voilà. Voilà. Après calcul, on avait trouvé donc notre giron. Le giron, on avait trouvé c'était combien? Le giron, on avait calculé ça quelque part ici, c'était de 30 cm. On avait trouvé le giron de 30 cm. Attends, je vais vous montrer ça. On avait calculé ça quelque part ici. Voilà, le G est de 30 cm. Alors, c'est ce que je vais représenter ici. 30 cm. 30 cm. Donc, partout ici, c'est 30 cm. Je mets tout simplement 30 cm de l'autre côté. Et notre palier de repos est de 1 mètre. Donc, centimètre, ça nous fait 100 cm. Alors, dans l'autre côté ici, l'autre direction ici, et donc la largeur de notre palier de repos est de 2,10 mètres. Voilà, et de 2,10 mètres. Et de l'autre côté, ici est de 1 mètre. Donc
nous avons notre volet de 1 mètre. Ici également, on aura 1 mètre. Et puis, au milieu, ici, on aura 0,10. 0,10. Vous voyez? Donc, 1 mètre, 1 mètre. Et puis ici, on aura 0,10. Alors, ça, c'est notre vie en plan. Alors, si on veut représenter ça rapidement, on peut faire même une coupe AA, sous forme de coupe. Bon, en quelque sorte, voilà ce qu'on aura. On aura quelque chose de pareil. Voilà. Voilà. On aura quelque chose de pareil. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis 9. Et puis 9, dixième, nous sommes directement ici. Normalement, ça sera un tout petit peu élevé comme ça. Voilà, dixième, nous sommes directement ici. Alors, voilà ce qu'on aura. Et de l'autre côté ici, donc la hauteur ici est de 1,70 m, donc ça, 70 cm. De l'autre côté également, la même chose, 170 cm. On avait bien sûr calculé ça déjà. Ça, 70 cm. Voilà. Ici, on aura la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, dixième, nous sommes directement au palier d'arrivée. Par rapport à notre projet, dans le palier d'arrivée, nous sommes directement au niveau de terrasse. Au niveau des terrasses, je crois terrasse jour. Oui, terrasse jour, absolument. Alors, si je vais, par exemple, compter, peut-être qu'on avait fait, ici on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis ici on aura 10. Donc c'est la même chose. On aura 10 de l'autre côté. Et maintenant, cotation dans ce sens. Et dans ce sens ici, la largeur de notre paillasse, la dalle rabattie, c'était de 2,70 m. Donc 270 cm. Vous voyez, 2,70 m. Et de l'autre côté ici, est de 1 m. Et de 1 m, donc 100 cm. Alors, maintenant, la totalité, la hauteur totale de notre escalier ici, ça nous a donné donc 3,40 m. Voilà. Donc, c'était juste pour faire une petite représentation. Ici, nous avons une coupe longitudinale qu'on peut appeler donc la coupe AA. Donc voilà, donc c'était juste pour illustrer des schémas et concernant tout ce que nous venons donc de calculer déjà. Voilà. Donc retenez tout simplement que les valeurs que nous venons donc de calculer pour notre escalier sont là. Alors nous allons passer maintenant au dimensionnement. Nous allons passer maintenant à l'étape très capitale des magiques escaliers, notre logiciel, pour calculer directement l'escalier. Mais avant de calculer l'escalier, je vais mettre quelques indications de manière à ce que nous puissions remplacer directement. Alors, c'est ce que nous allons donc voir à ce niveau. Voilà. Nous continuons toujours notre formation. Alors, maintenant, nous sommes au niveau de notre logiciel, que je peux abréger tout simplement ME. Cela veut dire magique escalier. Alors, il y a quelques éléments très importants que nous allons utiliser pour calculer notre escalier. Alors, premièrement, 1. Donc, on aura besoin donc des 10 données. C'est que je vais représenter ici. Premièrement, il faut avoir au moins la nuance de notre béton. Donc, ici, on aura donc F et 28. Jour du béton. Voilà, je vais agrandir ça un tout petit peu.
Excusez, je vais mettre ça bien de manière à ce que ça soit vraiment visible. Voilà. Voilà, donc ME. Premièrement, nous avons FE28. Jour du béton. Voilà. Jour du béton ici, qui est égal à 20 mégapascales. Par rapport à notre cas, les projets, je vous avais montré les projets en question. Tout a été déjà calculé. Vous voyez derrière à ce niveau, vous allez voir que les dimensions déjà sont là. Dimension des paillasse, épaisseur c'est 10 cm, c'est qu'on avait calculé là-bas. Dalle d'habitation, colonne, tout là. Donc tout est là. Donc nous sommes en train tout simplement de récolter quelques données qu'on avait utilisées pour modéliser ou calculer notre bâtiment R+2, que nous allons placer ici pour continuer, pour calculer aussi notre escalier. Donc, et de 20 mégapascales. 20 mégapascales. Deuxièmement, nous aurons quoi? Poids volumique. Voilà, poids volumique. Poids volumique du béton, que je peux abréger tout simplement B. Poids volumique du béton est de 25. Dans notre cas, nous avons utilisé donc 25 kN. 25 kN par mètre cube. Et puis 3. Nous avons donc la liance d'acier. Liance d'acier. Voilà, la liance d'acier. Pour notre cas, la liance d'acier, nous avons donc FE 400. Voilà. Et puis 4. Nous avons donc la hauteur de la marche. La hauteur de la marche, que je peux abréger HM, cela veut dire hauteur de la marche, qu'on avait calculé ici. On avait trouvé la hauteur de la marche pour notre cas est de 17 cm. On avait calculé ça ici. Vous voyez, hauteur de la marche, 17 cm. C'est ce que je vais mettre ici. 17 cm. Et puis 5. Nous aurons le nombre des marches. Nombre des marches. N, M. Nombre des marches ici. Nous allons, nombre des marches au total, donc on a 18 nombres de marches, puisque dans la première volée, nous avons 9. Deuxième volée également, nous avons 9. Au total, ça fait 18. Il y a possibilité de compter ici. Vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc nous avons 18 marches. C'est ce que je vais mettre ici. Nombre des marches, ça fait 18. Et puis 6. G, cela veut dire les girons. Les girons qu'on avait trouvé, qu'on avait calculé dans notre cas, est de 30 cm. Les girons est de 30 cm. Je peux toutefois vous montrer encore les girons. On avait calculé ça quelque part ici. Voilà, les girons est de 30 cm. C'est ça les girons qu'on avait calculé, le G est de 30 cm. Alors 7. Nous allons maintenant mettre émarchement. Voilà. Émarchement. Voilà. Par rapport à notre cas émarchement, notre émarchement est de 1 mètre. Donc ça nous fait, donc en centimètres, donc on aura 100 cm. Je peux vous montrer ici. Notre émarchement est là. Voilà. Notre émarchement est là. C'est ça. Notre émarchement est de 1 mètre. En centimètres, ça fait 100 cm. Alors, nous sommes là, et puis 8. Nous allons prendre maintenant notre palier. Voilà, notre palier. Notre palier également est de 1 mètre. Donc, en centimètres, ça nous fait donc 100 cm. Notre palier. Je peux vous montrer ça encore. Voilà, est de 100 cm. Et puis 9. 9, maintenant, on aura besoin de l'épaisseur de la paillasse.
épaisseur de la paillasse, je peux abréger épée. Notre épaisseur est de 10 cm, qu'on avait aussi calculé, je peux vous montrer, pour avoir beaucoup plus de la précision. Épaisseur de la paillasse, on avait calculé ça quelque part ici. Voilà, épaisseur de la paillasse, c'est ça, et de 10 cm. C'est ce que je viens de remplacer ici, et puis 10. 10 enfin. On aura besoin maintenant des charges d'exploitation. On aura besoin des charges d'exploitation. Voilà. Et enfin, 10, nous avons la charge d'exploitation. Charge d'exploitation. Charge d'exploitation de notre escalier est de 2,5 kN par mètre carré. Alors, je vais vous montrer ça. Nous avons utilisé le Bael. Je vais vous montrer ça rapidement pour avoir beaucoup plus, pour avoir la précision. Voilà. Je suis là. Bael. Voilà. Bael 91 modifié 93. Bael 91, Bael 91 modifié 99 plutôt. Alors voilà, je crois que c'est dans la page 22. Voilà, exact. Vous allez voir à ce niveau, voilà, la charge d'exploitation pour notre escalier. Nous sommes en train de faire un projet de bâtiment à usage d'habitation. Bâtiment à usage d'habitation, c'est ça. La charge d'exploitation pour notre escalier est de 2,5 kN par mètre carré. Donc, c'est ce que nous avons utilisé. Je vais remplacer ça directement ici. Donc, la charge d'exploitation à ce niveau est de 2,5 kN par mètre carré. Voilà. Donc, jusqu'à présent, j'ai toutes les données. Alors, je suis maintenant censé de remplacer tout simplement tout ce que je viens de mettre ici. Je vais remplacer ça directement dans notre logiciel et nous allons directement calculer notre escalier sans problème. Voilà. Alors, je vais maintenant ouvrir notre logiciel. Voilà, je suis là. Je vais ouvrir notre logiciel. Ça me demande d'insérer les codes d'accès. Je vais prendre les codes d'accès. Voilà, je prends directement les codes d'accès que je vais insérer ici. Voilà. Je suis déjà devant notre logiciel. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je vais tout simplement insérer toutes les données. Donc, les données que je viens d'obtenir, ça, tout ce que vous êtes en train de voir ici, c'est ce que je vais donc insérer. Voilà, ces données, c'est ce que je vais insérer de manière à ce que je puisse calculer directement mon escalier. Voilà. Voilà. Alors, je vais directement insérer mes données. Alors, pour FE28, ici, c'est à 25 mégapascales. Alors, pour mon cas, je suis en train d'utiliser 20 mégapascales. Je vais corriger tout simplement ici. Je mets donc 20 mégapascales. Alors, poids volumique du béton ici. Et nous sommes en train d'utiliser un poids volumique de 25 kN par mètre cube. Donc, je laisse ça comme ça par défaut, 25 kN par mètre cube, puisque c'est bon. Millions d'acier et Kaiton, c'est le même cas pour moi, c'est bon. Donc, je laisse ça comme ça par défaut. Et la hauteur de la marche ici, la hauteur de la marche est de 17 cm pour mon cas. Donc, je vais mettre 17 cm. Voilà, 17 cm. Et puis maintenant, le nombre de marches ici, nous avons au total donc 18 marches. Je vais corriger ça ici. Je mets tout simplement 18 marches. Le nombre de marches, ça me fait donc 18. Et puis les girons ici, pour mon cas, les girons est de 30 cm. Donc, je mets également 30 cm. Et puis, ça reste encore quoi? Émarchement. Et mon émarchement est de 1 mètre, donc 100 cm. Alors, je vais corriger ici. Je prends directement 100 cm. Mon émarchement est de 1 mètre, donc 100 cm, c'est bon. Et puis, mon palier est de 1 mètre. Je vais corriger également ici. Je prends donc un palier de 1 mètre. C'est bon. Et puis, je vais mettre maintenant l'épaisseur de ma paillasse. L'épaisseur de ma paillasse est de 10 cm. Je mets également ici 10 cm.
Alors, et puis enfin, je vais mettre maintenant la charge d'exploitation. Je suis en train de calculer un escalier pour une maison d'habitation dont la charge d'exploitation est de 2,5 kN par mètre cube. Donc, je vais corriger ici. Je mets directement 2,5. Voilà, 2,5 kN, 2,5 kN par mètre cube. Voilà, donc je viens donc déjà d'introduire toutes mes données. Alors, dès que vous introduisez les données, vous avez la possibilité donc de jeter un coup d'œil, de manière à ce que vous puissiez donc vérifier si tout a été donc bien inséré. Et après, je viens directement ici, cliquer, là on a écrit Go. Je vais lancer les calculs. Alors, je lance directement les calculs. Donc, le logiciel vient déjà de calculer pour moi. Alors, le logiciel vient de calculer pour moi. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant vérifier mes plans d'Armati, donc le plan d'exécution, mais aussi mes notes de calcul. Alors, comment peut-on faire pour avoir directement le plan d'exécution? Pour avoir la représentation schématique de la disposition des Armati, vous êtes à mesure de cliquer tout simplement ici. Dès que vous venez ici, vous cliquez là, on écrit coffrage et ferraillage. Une fois que vous cliquez, et directement, vous serez à mesure donc d'avoir la représentation schématique de la disposition des armatures dans le plan d'exécution. Alors si par exemple votre machine est connectée, branchée avec un imprimante, une fois que vous cliquez, directement ça va vous imprimer directement donc le plan d'exécution. Mais par contre si la machine n'est pas branchée avec un imprimante, donc vous serez à mesure donc de choisir le lien là où vous aimeriez beaucoup plus et voir le plan d'exécution. Par rapport à mon cas, je l'ai mis sur le bureau. Donc, je vais voir ça sur mon bureau. Et puis, pour avoir directement la note de calcul, et vous avez la possibilité de cliquer ici. Là, on a écrit impression de la note de calcul. Une fois que vous cliquez, si c'est branché avec un imprimante, ça va directement imprimer. Donc, vous aurez donc en totalité 2 feuilles. Donc, une feuille pour la représentation schématique de la disposition des armatures et l'autre pour la note de calcul. Alors, par rapport à mon cas, le dé, déjà, c'est enregistré au niveau du bureau. Alors, je peux tout simplement aller voir ça au bureau. Alors, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, je viens de finir, de terminer les calculs de mon escalier. Voilà. Ça, c'est la représentation schématique de la disposition des armatures. C'est que nous appelons le plan et d'exécution. À partir d'ici, vous aurez la possibilité de visualiser en tout cas les tout. Et la nomenclature des aciers, les repères sont là. Nous avons également les diamètres, mais aussi les espacements. Alors vous descendez un tout petit peu, vous allez voir également la recommandation. La recommandation est là, vous voyez. Donc vous aurez donc toutes les informations et vous descendez un tout petit peu, vous allez voir même l'enrobage aussi. Ça c'est la recommandation. Donc vous avez la longueur des recouvrements, tout cela. Les armatures doivent être parfaitement dressées. Enrobage de 2,5 à 3 cm. Donc ce sont des recommandations que le logiciel Magic Escalier vous donne. Donc vraiment c'est un logiciel très puissant et c'est très bon et c'est précis. Vous voyez? Donc tout est là. Donc ça vous donne aussi le plan d'exécution avec les armatures. Vous voyez par rapport à notre cas, donc on avait environ de 30 cm. Voilà, les 30 cm est là. Et notre contre-marche était de 17 cm. Le 17 cm est là. Le palier des repos est de 1 mètre, donc 100 cm. Voilà. Tout est là. Donc c'est juste question maintenant de dire correctement. Vous voyez, il y a même les armatures. Il nous a donné aussi les armatures au niveau des marches. Voilà. Au niveau des marches sont là. Alors là, ça dépend maintenant d'exécution. Au moment où vous allez exécuter donc le projet, c'est là où vous allez beaucoup plus opter à ce que vous aimeriez beaucoup plus faire. Voilà, tout est là. Ça, c'est la représentation schématique. Et à ce niveau, vous avez également la possibilité donc d'insérer, par exemple, c'est votre aperçu, hein, comme il m'a appelé visa de l'ingénieur génie civil. Vous avez la possibilité d'ajouter aussi peut-être votre photo ou d'autres indications que vous aimeriez beaucoup plus savoir. Alors ça, c'était le plan d'exécution.
Alors, vous descendez un tout petit peu. Maintenant, nous sommes au niveau de la note de calcul. La note de calcul est là. Pièce écrite, génie civil. Voilà. Ça, c'est la géométrie de notre escalier. Nombre des marches de notre escalier. Et nous avons donc 18 marches. Absolument. C'est tel que ce que nous avons calculé également. Il nous a donné 18 marches. La hauteur totale à franchir, ça nous fait donc 3 mètres 6, donc 306 cm, et marchement est de 100 cm. La hauteur des marches, ça nous fait 17 cm. Les girons, c'est 30 cm. L'épaisseur de la paillasse est de 10 cm. Vous voyez? Alors, pour les bétons ici, nous avons utilisé donc 25 kN par mètre cube. Et les jours, 20 mégapascales, tout est là. Voilà. Voilà. Donc, la condition de fissuration est P préjudiciable, nuance d'acier est de 40, de 400 plutôt. Vous voyez, nos chargements sont là, charge permanent. Donc, il a calculé aussi. Donc, au même moment, lorsque vous lancez les calculs, le logiciel va vous calculer aussi la charge permanente. La charge permanente est là, en kilonewton par mètre linéaire. La charge d'exploitation que nous avons insérée, voilà, est de 2,5 kN par mètre linéaire. C'est que nous avons inséré. Donc ici, il calcule ça en termes de mètres linéaires. Donc tout est là. Donc vous avez vraiment toutes les informations. État limite de service, effort au service repris par l'escalier de 7,82 kN, moment service. Donc vous avez tout est là. Donc limite ultime, ça c'est la note de calcul. Et vous avez la possibilité de visualiser les tout calmement. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer. Et voilà. Vraiment tout est bon, hein. Vraiment c'est bien. Donc vous avez toute l'information. Dans moins de 5 minutes, vous serez à mesure de calculer l'escalier. Alors par contre, vous avez aussi la possibilité de corriger par exemple les diamètres. Corriger les diamètres par exemple pour la dalle, pour notre paillasse. Alors nous le savons par exemple, dans notre cas, nous aimerions utiliser, nous avons utilisé le bar de 10. Alors si vous souhaitez par exemple corriger, vous allez faire ceci. C'est juste question de venir ici à ce niveau, de venir ici par exemple, acier principal ici. Vous voyez? Alors je prends le diamètre, je prends 10. Alors acier principal, je prends le diamètre 10. Et puis l'acier de répartition, je prends le diamètre 6. Alors vous relancez le go. Une fois vous relancez, tout est calculé. Donc ça vous donne même le nombre des barres. Vous avez le nombre des barres, tout est calculé. Et là vous serez à mesure tout simplement de rentrer dans la note de calcul pour voir le reste. Donc voilà en fait nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Et sur les dimensionnements, calcul de l'escalier à travers notre très cher l'interface ou logiciel Magic Escalier. Alors espérons que la formation vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker nos vidéos, de partager aussi cette vidéo. Si vous avez des questions à poser, des commentaires, écrivez-moi à partir de mon email qui est repris à la description. Et merci de votre disponibilité et passez une excellente journée. C'était donc votre formateur, Jancy Kunga, ingénieur en bâtiment et travaux publics. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.